Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire bonne année parce qu'elle sort le 2, donc la nouvelle année est déjà passée. Voilà. Et il est là, il se fout de ma gueule. Je vous jure, des fois... Enfin bref, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sortie livresque. Mais avant de commencer la vidéo, oui encore, je tiens à vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo pile à lire pour ce mois-ci parce que la pile à lire que je m'étais prévue pour le mois de décembre n'a absolument pas baissé. Donc je vais me contenter de reprendre celle du mois de décembre et de la lire en janvier. Voilà. Alors peut-être que j'aurai fini avant la fin du mois, peut-être pas, je ne sais pas, on verra. Dans tous les cas, si vous voulez voir ce que je vais lire en janvier, je vous renvoie à ma vidéo de décembre. Elle sera dans le petit i en haut à gauche de l'écran, voilà, ou à droite. Non, en haut à droite de l'écran, voilà. Donc je vais vous faire les sorties livresques, mais cette fois-ci je vous ai fait par catégorie. Donc je vous ai fait pas d'abord par e-book, ensuite en poche et pour terminer en grand format. Voilà, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de faire de cette manière. Donc j'ai tout écrit sur une feuille. Voilà, donc on va commencer d'abord par les e-books. Il y en a 3. Voilà, donc le 4 janvier sort chez Édition Addictive en format e-book La première nuit et toutes les autres et toutes les suivantes de Wendy Roy, où je pense que c'est des deux personnes qui vont se rencontrer, coucher ensemble, et lui ne veut que des coups d'un soir, voilà, que des plans cul d'un soir, et elle, je pense qu'elle cherche l'amour, je ne sais plus, puis au final ils vont se revoir assez souvent et ça va se transformer en histoire d'amour. Voilà. Alors le 15, toujours chez Édition Addictive, The Boys Next Room de Emma Green, où là on va se retrouver avec une fille qui habite avec son père, et de là elle va avoir deux beaux-frères, je pense que c'est deux ou je ne sais plus, enfin une nouvelle famille, et elle va tomber amoureuse de son demi-frère ou son beau-frère, je ne sais plus si c'est son beau-frère ou son demi-frère, qui lui a sa chambre juste à côté de la sienne. Voilà, et je vais pas voulu en savoir plus parce que de toute façon c'est du Emma Green, donc voilà. Et le dernier e-book sort le 15, donc celui de chez Emma Green, de Emma Green sur le 15 aussi. Sort Ce qu'il reste de nous de Céline Musmo, où on va suivre un couple qui se sont séparés, je pense une dizaine d'années plus tôt, qui vont se retrouver par des circonstances, voilà, qui vont finir par se retrouver. Et on va les suivre tout là. Alors ensuite, on va passer aux poches parce qu'il y en a quand même pas mal. J'ai en tout 32 livres à vous présenter, donc voilà. Comme d'habitude, je vous mettrai les images là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Enfin, la couverture. Alors, le 1er janvier sort chez E.H. Poche, Veux-tu m'épouser 100 fois de Holly Martin. Voilà. Où j'ai pas vraiment suivi le résumé, mais je pense que ça parle d'une demande en mariage que celle qui a été demande en mariage trouve parfaite, voilà, et qu'elle va, je pense, essayer de reproduire ou quelque chose comme ça, si j'ai bien compris. Alors le 3, le 1 sort également chez Harlequin Poche, L'amour a ses raisons de Lily Sweet, où vous savez c'est les petits formats à 3,99 € là, comme ça. Là j'ai lu le résumé, mais j'en ai lu tellement que je m'en souviens plus vraiment. Mais voilà, donc c'est L'amour a ses raisons de Lily Sweet qui sort chez Harlequin Poche. Ensuite on va passer au 2. Donc le 2 janvier sort chez Livre de Poche, collection de romance, Midnight Sun de Trish Cook. Voilà, donc je pense que j'ai pas besoin de citer le résumé parce que c'est assez connu, mais en gros on va suivre une jeune fille qui ne peut pas sortir la journée parce qu'elle a des problèmes de santé, qui fait que si elle s'expose au soleil, elle risque de mourir. Mais un jour, je pense qu'elle va rencontrer quelqu'un, mais qu'elle ne va pouvoir le voir du coup que la nuit. Voilà. Donc il est sorti en film, et comme je veux absolument lire le livre avant de lire le film, ça attendra que j'ai réussi à le trouver. Alors sort également en poche, toujours donc dans les éditions livre de poche, mais cette fois-ci dans la partie imaginaire, Red Rising de Pierce Brown. Alors il était déjà sorti en poche, mais en édition très limitée, et cette fois-ci c'est en normal quoi.
tout le monde pourra le trouver n'importe où. Voilà. Ou là, j'ai pas vraiment lu le résumé parce que ben, c'est un livre qui me tente depuis très longtemps. Donc je me suis dit, lance-toi et on verra. Alors, on va ensuite passer au 3. Où sort donc chez Hugo Poche, Où que tu sois, le tome 1 de Daniel Guiziano. Où là, on va suivre deux personnes qui s'aiment mais se séparent. Et au final, je pense qu'ils vont finir par se retrouver. Voilà, si j'ai bien compris. Alors, sort également, donc ça c'est en réédition poche, donc il est déjà sorti en grand format, Les Héritiers, tome 1 de Erin Watt, voilà, donc la princesse de papier, le tome 1, où là, ben, je pense que on en a tellement entendu parler en grand format que je ne pense pas avoir besoin d'expliquer de quoi ça parle, mais c'est dans un truc de royauté, voilà. Alors, il me tentait en grand format, mais j'avoue que 17 € pour un livre, c'est un peu cher. Et comme en grand format, en format poche, il coûte 7,60 €, on gagne quand même 10 €, presque. Donc, alors, sort également Tortue à l'infini de John Green. Donc là, c'est chez Pôle Fiction. Donc Pôle Fiction est une collection. Donc, et la collection poche de Gallimard Jeunesse. Voilà. Donc le 3, toujours. Donc là, c'est toujours le 3. Voilà. Alors, donc on retourne chez Hugo Poche. Sort Fallen Crest, le tome 1 de Tijane, où là, je me souviens plus du résumé, mais vraiment. Je me souviens plus du résumé, mais on en a beaucoup entendu parler aussi. C'est comme Les Héritiers, il y a des avis très bons, il y a des avis très mauvais. Mais moi, je préfère me faire mon propre avis. Au pire, j'achète le premier tome, si ça me plaît pas, ben, je le revends et j'achète pas le reste. Voilà. Alors, sort également Eros de Battista Tarantini, donc toujours chez Hugo Poche. Voilà. Où là, je peux vous dire que j'en ai tellement entendu du bien que j'ai vraiment hâte de le trouver. Alors, sort chez Pocket, toujours le 3. Je m'appelle Léon de Kit de Wall, où, si je me souviens bien, on va suivre un petit garçon victime qui a un handicap ou un truc dans le genre. Mais c'est vrai, j'ai lu en fait, le titre, c'est pas le titre qui m'a attiré, j'ai lu le résumé. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, il faut que je l'achète. Enfin, je me suis noté et j'achèterai quand je le trouverai, quand je pourrai, quoi. Mais en attendant, c'est noté. Alors là, c'est une sortie du 9, mais je sais, en fait, sur certains sites, ça sort chez J'ai lu, chez d'autres, dans d'autres, chez Hugo Poche, donc je sais pas vraiment chez qui ça sort. Je pense que c'est chez J'ai lu, mais on verra. Donc c'est le tome 4 de la saga Marketman de Jake Ronover, donc qui est centré sur Nash. Comme vous savez, j'ai lu que le premier tome. Enfin, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai lu que le premier tome. Mais je me mets quand même la sortie du 4 parce que j'ai bien l'intention de continuer cette saga. Alors, on va maintenant passer aux 3 dernières poches. Donc, La fille sous la glace de Robert Brindza, je vais y arriver. Donc, chez Pocket, où là, bah, c'est du thriller. En fait, voilà, c'est du thriller où l'enquêtrice va retrouver, je pense que c'est en montagne, un corps enseveli sous la glace, et de là, elle va mener l'enquête, etc. Si je me souviens bien, c'est ça. Voilà. Alors, sort également le 10, toujours chez Pocket, La journaliste de Christina Kovac, où là, ensuite, on va suivre une journaliste d'investigation qui va décider de mener une enquête sur un meurtre que la police, lui, a élucidé, a décidé de ne pas enquêter dessus, tout simplement. Donc, classé sans suite, en gros, je pense que c'est ça. Et donc c'est un thriller également, et on va la suivre tout là. Et la dernière sortie poche du mois, donc toujours le 10, c'est Sorcière associée de Alex Evan, toujours chez Pocket, où là c'est de la SFFF, je pense que c'est de la fantasy, je sais plus si c'est fantasy ou fantastique, mais c'est un des deux, où là donc on va vivre dans un monde où il y a des sorcières, il y a des démons, il y a vraiment un vaste univers fantastique, et elle en fait, je pense que ce sont deux sœurs, elles viennent en aide donc à tout peuple qui a besoin d'aide, sauf qu'il va se passer quelque chose qui va faire que, voilà. Et j'ai hâte de pouvoir le lire parce que le résumé m'a vraiment beaucoup attiré. Donc, pour terminer, on va passer en grand format, et là c'est pareil, j'en ai vraiment pas mal, parce que j'ai quand même jusque là, vous voyez. Donc, est-ce qu'on a là le 1? Je ne sais plus. On va regarder parce qu'ils sont pas dans l'ordre.
Non, je pense que le 1, j'en ai pas. On va passer au 2. Donc le 2 sort chez Flammarion. Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, où là, si mes souvenirs sont bons, on va suivre une femme qui va avoir un accident et qui de là va devoir apprendre à se reconstruire. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Alors j'ai jamais lu de Marie Pavlenko, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vrai que cette autrice a quand même de bons retours positifs sur à peu près la totalité de ses romans déjà parus. Et de toute façon, le résumé m'a vraiment beaucoup tenté. Donc voilà. Alors sort également le 2, Avalanche Hotel de Nico Takian chez Kalman Levy. Donc là c'est un thriller encore où on va suivre je sais plus si c'est un homme ou une femme, mais il se retrouve donc à l'Avalanche Hotel, et de là il va s'en suivre plusieurs trucs. Voilà. Alors sort également le 2, là c'est un titre à rallonge, Agence Lockwood & Co, Chasseur de fantômes, le tome 1, Le Manoir de Combe-Carré de Jonathan Strout, donc chez Albin Michel Wyse, où là en fait on va vivre dans un monde où eh bien les fantômes cohabitent avec les humains, voilà. Sauf que certains ne sont pas vraiment très sympas, et il y a plusieurs agences comme ça qui chassent les fantômes. Sauf que donc dans l'agence Lockwood & Co, il va engager quelqu'un, sauf qu'elle va pas être sûre de vouloir aller là, et il va se retrouver avec énormément de concurrence d'un coup, et il va devoir se battre pour garder sa première place de meilleure agence de chasseurs de fantômes. Voilà. Et le résumé m'a grave tenté. Je pense que là c'est de la fantasy pareil, c'est SFFF. Voilà. Alors le 2 c'est tout. Ouais, donc le 3 sort chez Plomb, Cupidon a des ailes en carton de Raphaël Giordano. Et là on va suivre une femme qui est amoureuse de quelqu'un, donc lui a des sentiments pour elle aussi, mais elle se sent pas prête en fait à entrer dans une nouvelle relation, et elle va se dire que elle va laisser le temps faire et voir où tout ça va l'amener. Et donc je pense que ça va pas vraiment se passer comme elle le veut, ou peut-être, je sais pas, mais dans tous les cas j'ai hâte. En fait je pense que j'achèterai quand ça sortit en poche, mais bon. Alors le 3 sera également L'Enchanteur de Stéphane Carrière, donc là c'est chez PKJ. Qu'est-ce que t'as fait? T'as vu? C'est ça? Hein? Il s'est étendu, puis... Ah merde. Hein? Je couperai pas, hein, tant pis. Hein, je couperai pas. Comment? Ben non, tu attends. Bref, donc, je recommence. Donc le 10 sort chez PKJ, L'Enchanteur de Stéphane Carrière, où là on va suivre un petit garçon un adolescent, je pense, début d'adolescence, qui se fait appeler l'Enchanteur parce que tout ce qui se passe en fait, il en fait un truc, je dirais pas romancé, parce que c'est pas de la romance, c'est pareil, c'est fantasy fantastique, mais il en fait une pièce de théâtre, quelque chose comme ça, pour que ça se termine, en général pour que ça se termine bien, voilà. Et moi, j'ai envie de dire que le résumé m'a tenté, donc je me le suis noté. Alors, on va passer au 9. Sort chez Diva Édition, La fille du square de Angela BL. Voilà, où là, en fait, on va voir une femme qui se prend toujours sur le square. Seulement, le problème, c'est qu'elle cache toujours une partie de son visage parce qu'elle a une cicatrice, donc qui fait référence à son passé. Et de l'autre côté, un peintre en fait qui est là pour révéler la beauté chez les gens. Il prend vraiment que des gens très beaux avec une... Voilà. Et un jour, il va la remarquer, elle va l'intriguer. Il va surtout se demander pourquoi elle cache toujours une partie de son visage. Mais le résumé n'en dit pas plus. Le résumé ne dit pas en fait ce qui va se passer entre les deux. Je pense que c'est de la romance. Je pense. Alors, sur également le 9... Nos vies en l'air de Manon Fargeton chez Rajo. Sauf que là je me souviens absolument plus du résumé, donc je ne peux pas vous le dire. Donc on va passer directement au suivant, qui est Sky High de Emma R. Lowell, donc chez Hugo Newey. Et là pareil je me souviens plus du résumé. Je suis désolée mais je m'en souviens plus. Voilà. Alors ensuite sort chez Syros 21 printemps comme 1 million d'années de Camille Birissor, où là on va suivre un mec qui va raconter l'histoire d'une fille à des jeunes filles
dans l'hôpital, mais il va la raconter avec... Donc ils ont toujours été très amis. Seulement lui va raconter donc leur aventure à travers ses yeux, comment lui l'a vécu. Et les petites filles, les filles à l'hôpital seront très heureuses de savoir ce qui s'est passé dans la vie de leur héroïne. Donc je pense que ça parle de maladie également, mais bon. Est-ce que c'est tout pour le 10? Non. Alors, sera également Une seule fois ou presque de Wendy Roy, donc aux éditions Addictives dans la collection Luve. Ou je sais plus de quoi ça parle, mais en gros c'est de la romance. Ensuite, le 10, c'est tout. Ouais, donc le 17 sort chez PKJ 99 jours de Cathy Cotugno, où là, en fait, on va suivre une femme qui va se mettre 99 jours pour tomber amoureuse. En fait, je pense qu'il lui reste 99 jours pour tomber amoureuse, sinon elle va devoir tout abandonner, si je me souviens bien. Voilà. Ensuite, le 17, toujours chez PKJ, sort Level Up de Cathy Yardley, où là, en fait, on va suivre une femme qui crée des jeux vidéo, seulement, elle travaille comme dans un univers extrêmement masculin, et elle va essayer de s'associer avec son coloc pour faire le jeu. Seulement, ils vont beaucoup se rapprocher, et la dernière phrase, je pense, du résumé, c'est vont-ils pouvoir level up, donc passer un niveau dessus, en gros. Alors, le 17, c'est tout. Donc, on passe au 23. Donc, sort Engrenage et Sortilège de Adrien Thomas, toujours chez Rajo. Donc, c'est du fantasy fantastique. Voilà. Je ne me souviens plus du résumé, mais c'est de la fantasy fantastique. Ensuite, sort le 24 chez Michel Lafon, La fille des deux mondes, tome 1, Un pied dans la tombe, où là, en fait, on va suivre une jeune fille qui, elle, a son père qui est croque-mort. Seulement, les fantômes la suivent, en fait, le suivent chez eux, mais elle est seule à pouvoir les voir et les aider. Souvent, on rencontre une fille qui a été tuée, dont le corps n'a pas été retrouvé, en fait, et elle va se rendre compte qu'elle est la seule à pouvoir retrouver le meurtrier de la fille et pouvoir l'aider à passer dans l'autre monde, en gros. Voilà. Alors, et la dernière sortie du mois, enfin que je me suis notée, c'est Celle qui marche la nuit de Delphine Bertalon, donc chez Albin Michel Wiz. Là par contre le résumé, je m'en souviens absolument plus, mais ça m'avait beaucoup plu, donc je me l'étais noté. Enfin bref, donc vous voyez que quand même, y a beaucoup de sorties que je me suis notées. Bah, ça rattrape le mois de décembre, il n'y en avait aucune qui me plaisait en fait. Voilà. Donc on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.